Benjamin Franklin, Napoléon Bonaparte, Gandhi, Winston Churchill, Nelson Mandela, Simone Veil. Je pense que c'est cool d'étudier la vie de personnes très réussies à travers l'histoire. Je ne pense pas être le seul, c'est comme une chose très courante en fait pour nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui rendait ces gens exceptionnels. Je pense que c'est un désir humain profondément ancré en nous de vouloir avoir un impact qui dure très longtemps sur cette terre. Cette première vidéo sera consacrée à Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, ayant participé à la déclaration d'indépendance des États-Unis. Incroyable inventeur, il est sur le billet de 100 $. Bref, 17 janvier 1706, né dans une famille de Boston aux moyens modestes, l'homme considéré comme l'Américain le plus brillant de son âge voyait très rarement l'intérieur d'une classe. Son éducation a pris fin à l'âge de 10 ans, après seulement 2 ans dans une école d'écriture. Son père n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'école. Comme dans une bonne majorité des pays en voie de développement, son père trouvait inutile de payer des frais de scolarisation. Au lieu de ça, il préférait lui apprendre un métier manuel solide qui allait lui permettre de gagner rapidement sa vie. Il l'emmena très souvent en promenade avec divers commerçants pour lui apprendre les différentes techniques d'achat et vente. À vrai dire, son fils n'en était pas fan. Je pense qu'il n'est pas important de faire de longues études pour réussir sa vie. Mais l'école primaire a quand même un rôle très important. Sans ce processus à un jeune âge, une bonne majorité des enfants prennent du retard dans leur développement cognitif et n'atteignent pas leur potentiel. Mais ça n'a pas empêché Benjamin de comprendre l'importance de l'éducation et assouvir sa soif à travers les livres et chercher des personnalités intéressantes qui allaient l'inspirer. À l'âge de 11 ans, Benjamin apprend lui-même l'anglais, le français et l'italien et a chassé toute la littérature qu'il pouvait trouver. Poussé par son père, il entre en apprentissage chez son frère aîné qui avait une imprimerie à Boston, qui le maltraitait et l'harcelait. Suite à ça, il s'enfuit laissant sa famille derrière à l'âge de 17 ans pour lancer sa carrière à New York, mais ça n'a pas marché. Il se tourne vers la Philadelphie où il trouve un boulot dans une imprimerie. N'étant pas fan de la clientèle, il quitte vers Londres où il enchaîne des petits boulots et revient ouvrir son imprimerie en Amérique. Il a bien compris qu'il était intéressé par l'univers de l'impression, une technologie émergente à l'époque. Mais il savait que travailler dans un environnement toxique n'allait pas l'aider à assouvir sa curiosité. Il a persisté jusqu'à trouver le bon patron qui allait l'aider à comprendre le business. Ce que j'appréciais énormément chez lui, c'est qu'il savait ce qu'il voulait faire à un si jeune âge. Il était doué en écriture et pensait que c'était le meilleur moyen de répandre ses idées. Il a donc associé son amour pour l'écriture et son intérêt pour l'impression pour publier des chroniques, des proverbes et des conseils. Il a compris ce qui le passionnait, l'a mixé à sa curiosité et son envie incessante d'apprendre pour se réinventer et toujours proposer la meilleure version de lui-même. 1500 ans après, en 2021, seulement 15% des personnes sont engagées au travail. Cela signifie que 85% des gens n'osent pas quitter leur travail pour quelque chose de mieux où ils peuvent s'épanouir et apprendre. Être créatif est une caractéristique déterminante des humains depuis la nuit des temps. L'humanité a toujours été amenée à créer et exercer des activités qu'on ne savoure pas du tout ne fera que limiter cela. Et je trouve ça totalement dommage de nous priver de l'une des caractéristiques qui nous fait ressentir la joie des enfants, celle de crier, se sentir autonome et libre. À 24 ans, il est devenu l'imprimeur officiel de l'État de la Pennsylvanie. Il imprimait de la monnaie pour tout l'État et publiait des journaux très appréciés. C'est fou de se dire qu'il a accompli tout ça à un si jeune âge. Mais quelle était sa recette secrète à votre avis? Il était pauvre, ses anciens boulots ne lui rapportaient pas beaucoup d'argent et pourtant il a réussi ce qu'il a réussi. Mis à part sa passion pour ce qu'il créait. Il s'est toujours débrouillé à un jeune âge et a su tirer le maximum de son énergie de jeune homme. À 25 ans, il se lance dans plusieurs activités sociales et culturelles. Il fonde la Junte, groupe de discussion qui se réunissait chez lui tous les vendredis de chaque semaine pour discuter de sujets philosophiques et créer une entraide entre 20 membres. Âgé de 42 ans, il a réussi à étendre son imprimerie dans toutes les colonies et a connu suffisamment de succès pour cesser de travailler. La retraite lui a permis de se concentrer sur le service public et de poursuivre plus pleinement son intérêt de longue durée pour la science et la politique. J'ai été fasciné par comment il valorisait la liberté. Ceux qui peuvent renoncer à la liberté pour un peu de sécurité temporaire ne mérite ni la liberté ni la sécurité, était l'une de ses fameuses citations. Est-ce qu'on peut dire que tout cela avait un prix à payer? Il était tellement concentré sur ses recherches et son amour pour la science qu'il a négligé sa vie de couple avec sa femme Déborah. À vrai dire, il n'était pas vraiment proche de sa famille, et surtout de son fils illégitime William, qui était contre l'indépendance des États-Unis. Il était dévoué à son cercle d'amis avec qui il avait très souvent des débats scientifiques et politiques.
Il savait qu'il n'allait pas accomplir de grandes choses dans la vie sans des compétences requises. Une compétence qui m'a marqué chez lui est son intelligence sociale. Il est décrit comme charmant, naturellement sociable et plein d'esprit, qu'il attirait des gens partout où il vivait. Et c'est ce qui l'a aidé dans sa carrière en tant que révolutionnaire réticent, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que le traitement britannique des colonies était injuste. Un an plus tard, il quitte Londres pour l'Amérique et ajoute sa voix à la rébellion croissante. Il était très persuasif. Il a réussi à gagner la confiance de la France pour engager des troupes, de l'argent et des fournitures à l'appui de l'indépendance américaine. Il a réussi à trouver un intérêt commun et leur vendre l'idée que la Grande-Bretagne sera défaite en Amérique du Nord s'ils joignent leurs forces. Ce que les Français ont longtemps espéré réussir en Amérique du Nord. Il était un négociateur magistral. C'est incroyable de constater qu'il a consacré toute son énergie pendant sa jeunesse pour acquérir les compétences qui allaient l'aider à bouleverser l'histoire de son pays. Si on observe bien son parcours durant sa jeunesse ou autre, il n'a jamais cherché à décrocher des boulots avec le meilleur salaire, mais plutôt celui qui va offrir un environnement sain où il pourra apprendre et nourrir ses centres d'intérêt. En valorisant l'apprentissage par-dessus tout, il préparait le terrain pour tout ce qu'il a accompli durant sa vie. L'argent a juste suivi automatiquement. Il y a aussi un problème récurrent de nos jours, que ce soit des gens qui ont gagné au loto, qui ont hérité d'une entreprise, d'une somme d'argent, des patrons d'entreprise. Il y a des milliers d'exemples où ces gens ont tout perdu du jour au lendemain, sans possibilité de revenir en arrière. Avez-vous déjà entendu le dicton « Un imbécile et son argent sont bientôt séparés » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Premièrement, devenir riche demande du travail, une maîtrise de soi et un minimum de connaissances. Rester riche demande encore plus. Et bien sûr, il y a toujours des facteurs inconnus. Deuxièmement, savoir apprendre fournit de la résilience et la capacité de pouvoir s'adapter à de nouvelles situations. Même si vous perdez votre fortune, vous savez comment en faire une nouvelle. Enfin, supposez qu'on peut acquérir une somme importante d'argent sans rien apprendre et se retrouver dans une bonne situation est peut-être la plus grande illusion de richesse qu'il y ait. Si je fais cette vidéo, c'est parce que cette personnalité m'inspire vraiment beaucoup de par ses valeurs, ses accomplissements et son mode de vie. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker pour l'algorithme et s'abonner. Et see you soon.